Les amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mamos, je vais vous faire le point sur la situation du Bitcoin, mais pas que, également en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. Je vais vous montrer une alt pépite les gars, qui vaut vraiment le détour, qui est très très forte, qui est vraiment extrêmement prometteuse. En tout cas, j'ai mis beaucoup de billes dessus et je vais vous en parler dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Mais avant de commencer la Famax, vous le savez, eh bien, je tiens à remercier tous ceux qui likent, tous ceux qui mettent des commentaires. D'ailleurs, elle a fait que 136 likes, hein, et pourtant j'ai liké hein, la dernière vidéo. Donc qu'est-ce qu'on peut mieux faire que 136 likes, les gars? En tout cas, je l'espère. Donc merci en tout cas vraiment du fond du cœur à tous ceux qui envoient de la force. Vous êtes des boss, les gars. Merci à vous. Et bien également, je voulais revenir sur le sondage qu'on avait fait. Vous vous rappelez? Donc je vous demandais, suite à la dernière vidéo, pensez-vous que le Bitcoin fait une parabole? Donc pour ceux qui n'avaient pas capté, hein, c'était ça la parabole. Hein, je ne sais pas si... Est-ce que je sais qu'il y a toujours des nouveaux, donc il y en aura toujours qui comprennent pas tout. Donc voilà, ça c'est la parabole. En tout cas, je fais un résumé de la situation. Ça c'est la parabole qu'on avait vue dans la dernière vidéo. Donc ça c'est la dernière vidéo. Et la question que je vous ai posée, c'est est-ce que selon vous, on va respecter en gros ce que j'ai dessiné, les pointillés ici? Bah, quelque chose qui ressemble, hein. Je vous dis pas que on va faire exactement ça, sinon je serais multimilliardaire si je savais eh bien, prévoir aussi bien que ça les mouvements de marché. Hein. Donc en résumé, est-ce que le prix va faire quelque chose qui ressemble à ça? En gros, une petite consolidation dans sa box ici, comme il l'avait fait là, comme il l'avait fait là, comme il l'avait fait là, pour ensuite s'extirper par le haut violemment, ou en tout cas assez violemment, et ensuite corriger, consolider donc vers le bas. Voilà la question que je vous ai posée. Et résultat des courses, vous êtes 59% malgré tous les arguments que je vous ai donnés à avoir mis oui. Mais pourquoi c'est pas 100%? Non, bien évidemment, je plaisante. Hein. Vous avez, chacun a son libre arbitre, chacun pense comme il veut, bien évidemment. Donc, en tout cas, je suis quand même assez surpris d'avoir vu que 41 ne pense pas que c'est une parabole. Et pourtant, les gars, la schématique de la parabole est parfaitement respectée. Donc voilà. Moi, en tout cas, j'ai entre guillemets, je ne vais pas vous dire j'ai pas l'ombre d'un doute, mais pour moi, ça me saute aux yeux. Hein, c'est une parabole. Clairement, je vous remonte le schéma. Ici, c'est une parabole, d'accord? Hop, vous le voyez, vraiment, pour moi, il n'y a rien à dire. On est resté dans la box, on y est. Pour moi, on va rester dedans. On peut chasser un petit peu en dessous, faire une petite mèche, un petit truc, un petit piège normal. C'est pas le monde des bisounours, hein, c'est le monde des cryptos. Donc piéger des gens, j'ai envie de dire, c'est le tarif minimum. Donc c'est normal. Mais en tout cas, sincèrement, moi je m'attends à ça. Donc je sais pas pour vous, peut-être que vous attendiez à une baisse ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, moi je m'attends à ça. D'ailleurs, j'en avais parlé sur le Telegram VIP. D'ailleurs, on avait même vu ça, même ça, on l'avait vu dans une vidéo. Hein. On avait vu, donc il y avait une figure ici, d'accord, avec ta séance, une figure en Adam et Ève. Enfin, en gros, c'est une structure un peu en double bottom, une figure haussière dans tous les cas. Et cette figure haussière, eh ben, elle nous donnait des objectifs au-dessus de 47 000, d'accord? Donc voilà pour ça. En tout cas, c'est pas ça que je voulais vous montrer en fait de base. C'était tac tac. Ah oui, la parabole. Regardez ici, c'est marqué quoi? Sunday. Sunday, c'est dimanche, hein, si jamais il y en a qui sont fâchés avec l'anglais. Donc dimanche dernier, ça fait quasiment une semaine, j'avais déjà parlé de cette parabole. Donc avec les membres VIP, on était à 29 900, d'accord? Et là, je revois l'écran, on est à 34 065. Donc déjà, pas mal, hein, déjà. Donc, eh bien, j'ai envie de vous dire, la parabole, elle se porte très, très, très bien. Donc, si vous aussi, vous souhaitez rejoindre les membres VIP, accéder à des vidéos tous les matins, enfin, je vous donne ma vision du marché, je vous explique quelques concepts, je vous explique, je rentre en détail un petit peu sur des schématiques, etc. Donc, vous allez juste sous la vidéo, vous cliquez sur le bouton rejoindre et vous allez avoir ce pop-up qui s'affiche. Donc rejoignez cette chaîne, bénéficiez d'avantages réservés aux membres. Donc vous allez pouvoir devenir membre VIP. D'ailleurs, gros big up à tous les membres VIP. Merci du fond du cœur les gars. Et donc c'est 24,99 par mois. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre et la magie va s'opérer, j'ai envie de dire.
Donc voilà pour le petit côté promotion. Donc voilà, hein, comme je vous l'ai dit, ça, depuis dimanche dernier, on l'avait vu. Hein, c'est écrit noir sur blanc. Voilà. Il était même 19h32 si vous voulez avoir tous les détails de ce petit message. Donc voilà, pour moi, comme je vous ai dit hein, depuis tout à l'heure, c'est clair et net. On est dans la parabole, malgré le fait que 41% d'entre vous, eh bien, n'y croient pas. Moi, je reste persuadé qu'on est dans cette parabole-là et qu'on s'apprête à faire un gros pump vers le haut pour terminer eh bien, notre mouvement ici. Ce mouvement sera terminé. Donc ça veut dire qu'on va entamer de la consolidation. Euh, Allez, vu que je suis un mec sympa, on va essayer de faire des projections pour voir eh ben, jusqu'où cette parabole peut aller. Donc pour ça, j'ai plusieurs méthodes. Donc on va les faire ensemble. Si je retrouve ça, voilà, ils sont là. Hop, d'accord. Alors, je vais utiliser ma prolongation de Fibonacci et je vais vous donner un petit peu euh, les targets probables. D'accord? Donc voilà, hop. Donc il y a plusieurs méthodes. Moi, je fais comme ça. Et je vais vous montrer. Donc les objectifs. Donc les objectifs potentiels, il y a une autre méthode encore, je vais vous montrer les deux. Eh bien, ça serait d'aller chercher, par exemple, déjà les 1. Je vois au moins minimum ça, d'accord. Les 123, ça nous donnerait du 37 432. Ici, franchement, c'est probable également les 38 700. Et je vais dire, pour terminer ici, 39 940, donc quasiment 40 000. Hein. D'accord. Après, ensuite, il y a les 2,618, donc ça ferait les 42 000. Mais bon, je trouve que là, c'est déjà un peu haut. On verra bien. D'accord. Donc, je vais vous montrer une autre méthode maintenant pour targeter des objectifs qui peuvent être aussi très, très pertinents. Donc, restez bien concentrés. Regardez comment je fais. Ah, c'est pas bien compliqué. Hein. Vraiment, c'est pas compliqué. Hop. Donc voilà, ici, donc avec ces targets, on a le premier objectif 38 600, ensuite 41 900, pourquoi pas, franchement pourquoi pas. Ensuite 43 439, donc je veux dire 44 000, et 47 239. Voilà, c'est des targets potentiels, c'est compliqué d'avoir une idée précise au moment où je tourne la vidéo hein, tout de suite. Mais voilà, en gros, ce que je m'attends, ce à quoi je m'attends, c'est un gros pump qui ressemble à ça. Il y a également une autre méthode, donc c'est je vais utiliser les Magic Box trimestriels. Donc attendez, je vais activer ça avec mon super indicateur, The Avenger of Mamos. Donc c'est tous les meilleurs indicateurs qui sont rassemblés dans un seul et que je surnomme les Avengers, hein, un peu comme des super-héros. Donc chaque indicateur, je peux en activer, il y en a une panoplie. Hop, on va enlever les patterns de retournement, on n'en a pas besoin. Et voilà. Donc avec comment dire, avec cet indicateur, on a un target. Regardez. Donc on avait ici donc la résistance 2 trimestrielle, elle était à 34 800, donc c'est là où on a fait notre tempo, comme par hasard. Et la prochaine, elle est à 37 772. Donc potentiellement, hein, ça peut être le point haut du dernier pump. Et on verra bien, mais potentiellement, ça pourrait s'arrêter ici, pourquoi pas. Donc on verra bien. En tout cas, c'est un objectif. Si jamais vous faites du trading ou quoi, ça peut être un objectif de prise de profit ici. D'accord les amis. Voilà pour ça, hein, pour la parabole, je pense qu'on a tout dit. Voilà, on s'attend à de la conso là-dedans. Et ensuite un pump vers le haut. D'accord. Voilà. Donc maintenant les gars, c'est le moment de vous parler de la prochaine, la pépite, l'altcoin que je vous ai promis en début de vidéo les gars. Donc lâchez votre plus gros pouce bleu dès maintenant, c'est le moment de mettre un pouce bleu les gars
pour me remercier de mon travail, ça serait vraiment sympa. Et ça me motive à faire des vidéos. Et vous pouvez lâcher également des commentaires. Là, ça me motive pour le référencement. C'est vraiment sympa. Donc, bah, l'altcoin que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une altcoin qui est orientée sur l'intelligence artificielle. Fetch.ai. Donc, vraiment, c'est un produit pour moi. Je vais être transparent avec vous, hein. Je suis pas payé pour vous faire cette vidéo. Mais personnellement, je suis investi sur ce projet. Donc j'ai mis pas mal de billes. Je suis déjà extrêmement gagnant. On en a parlé avec les membres VIP depuis un moment, surtout depuis avant l'accélération haussière. Moi, quand je suis rentré dedans, bah, je l'ai dit directement aux membres VIP. On a fait une vidéo par rapport à ça. Donc voilà, hein, comme je vous dis, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez. Et c'est comme ça au moins, chaque fois que je vois des pépites, eh bien j'en parle tous les matins en vidéo et je donne des arguments, j'explique le pourquoi du comment. Donc en tout cas, Fetch.ai, ça permet de créer des agents basés sur l'intelligence artificielle. C'est vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais vraiment pour moi c'est une technologie d'avenir. Donc si vous voulez, on peut regarder un peu ce qu'ils disent. Donc pour eux, c'est transformer vos systèmes existants pour qu'ils soient prêts pour l'IA sans changer vos API existantes. Franchement, c'est le futur, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ce qu'est une API, etc. Je pense que ça ne va pas vous intéresser plus que ça. Moi, je suis développeur de base, donc ça me parle, hein, il n'y a aucun problème. Mais voilà, en gros, voilà, pour moi, c'est le futur. Oui, super, Mamos, tu nous as fait une vidéo pour nous parler Fetch.ai, mais tu nous en parles pas vraiment. Non, mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est basé sur l'intelligence artificielle. C'est une technologie vraiment d'avenir, du futur, qui permet de faire beaucoup de choses. Et je pense qu'il va être beaucoup utilisé dans le futur. Moi, j'y crois personnellement à 100%. Vraiment, j'ai pas l'ombre d'un doute. J'ai un peu étudié leurs produits. C'est top, vraiment, c'est top, c'est top. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place. Il y a des produits que j'avais vus, il y a des agents qui existent déjà. Donc après, vraiment, c'est top. Franchement, c'est incroyable leur technologie. Donc moi, ce qui va m'intéresser le plus ici, je vous laisse vous faire vos propres recherches par rapport à ça. Ce qui m'intéresse le plus, moi, vous me connaissez, c'est le côté, eh bien, graphique. Qu'est-ce qui se passe sur les graphes? Bon, ben déjà, je vous avoue qu'il y a eu un gros pump ici. Moi, je suis rentré, hein. Franchement, je suis rentré par là. Personnellement, je suis super content. Je suis déjà à plus de 50% de gain sur cette altcoin. Et voilà, c'est magnifique. Donc, ce qui s'est passé, je vous explique un peu depuis le bear market. On a posé un bottom. Alors, je vais passer en logarithmique. On a posé un bottom ici. D'accord? Donc ça, c'est un bottom clair et net. On a fait un gros pump, boule jaune weekly, hein, attention, hein, c'est vraiment puissant. Et suite au boule jaune weekly, ben, on a posé un top. Donc les indicateurs ont super bien fonctionné une fois de plus. Et ensuite, gros retracement, zone de rechargement. Hein, je peux vous le prouver en la traçant. La zone de rechargement, vous allez voir. Vraiment le cas d'école classique, les gars. C'est vraiment le cas d'école. C'est pour ça que c'était un petit peu prévisible, entre guillemets, ce qui allait se passer. Donc regardez, zone de rechargement, pile poil dedans, on fait du W dedans, et là, gros pump, vraiment le gros pump. Donc c'est magnifique. Vous inquiétez pas les gars, vous allez me dire ouais mais ça a déjà monté et tout. Et je vais vous donner une porte d'entrée si jamais. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, jusqu'à la fin de l'analyse, et vous allez voir qu'il y aura peut-être une porte d'entrée pour les retardataires ici. Donc, si jamais vous êtes intéressé. Donc, si vous souhaitez rentrer, c'est pas un conseil en investissement, bien évidemment, mais c'est moi ce que je ferais si j'étais pas investi déjà. Peut-être même que je vais renforcer, hein, si on y retourne. Donc, pour moi, si on retourne ici, faire un wake-off check. Donc, c'est un pullback, en fait, pour checker l'ancienne résistance qui est devenue une polarité, comme je vous ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Dès qu'on a des zones de résistance comme ça, qu'on passe par-dessus, ça devient une polarité. On revient tester bien souvent avant de repartir à la hausse. Donc ça, c'est tout à fait probable. Quand Bitcoin aura fini sa parabole, on s'attend à un retracement, rappelez-vous. Et ben, je pense que pendant ce retracement,
Fetch viendra tester ici sa ligne de coup, d'accord? Son wake of check. Donc, soyez patient si vous souhaitez rentrer et que vous avez peur de FOMO. C'est vraiment le prix idéal et aux alentours des 27,40. Le prix idéal, je dis bien. Donc après, advienne que pourra, bien évidemment. Donc en termes d'objectifs, vous connaissez, je vous ai déjà expliqué, je vais vous le remontrer rapidement, comment je fais, moi, Mamos, pour targeter des objectifs réalistes, et je vous dis bien réalistes, hein, je sais que ça peut paraître fou, pour certains, vous allez croire que c'est des prix complètement délirants, mais vraiment, c'est des prix réalistes dont j'utilise et dont j'ai déjà utilisé pour vendre mes cryptos lors des derniers cycles. Donc moi, j'utilise les cercles de Fibo et ici, on va voir les objectifs. Donc en gros, il y a deux gros objectifs. Donc en fait, bien souvent, je vous explique, donc, restez bien concentrés, c'est super important, c'est simple, mais soyez concentrés. Hein. Éteignez la télé si vous avez allumé la télé. Voilà, donc ça, c'est le premier objectif en général, c'est comme ça. Ça fait donc on a notre premier pump, on s'arrête dans cette zone-là, on retrace, zone de rechargement, et ensuite on va chercher les vrais objectifs. Et pour moi, les vrais objectifs, ils se situent là. Ça, ce sont les vrais objectifs haussiers. Donc là, déjà, c'est aux alentours des 3 $, les gars. Aux alentours des 3 $. Oui, vous m'entendez bien, ça fait déjà un x10 à partir de maintenant. Donc à partir de maintenant, Fetch, vous pouvez espérer un x10. Mais je sais que ça peut paraître fou pour certains. Il y en a qui vont me dire, mais non, c'est pas possible, il n'y a rien qui va faire x10, etc. Je vous le dis les yeux dans les yeux. Tout à fait probable. Donc ce target-là arrive très souvent, les gars. Très souvent. Et celui-là également arrive souvent. Le troisième, c'est très rare, donc je ne vais pas en parler. Mais celui-là arrive aussi très souvent aux alentours des 15 $. Donc voilà, hein, ça fait pas mal pour l'objectif. Mais attendez, c'est pas fini. Ça, c'est un objectif un peu long terme, entre guillemets. Maintenant, on va voir ensemble un objectif plus court terme, donc qui devrait être beaucoup plus rapide. Donc là, on va utiliser le cercle de Fibo sur ce mouvement-là. OK. Et bien sur ce mouvement-là, donc je vais zoomer. On va zoomer. Hop, voilà ici. Donc sur ce mouvement-là, on a notre première zone de conso. Donc ça, je vais l'enlever. On a notre première zone de conso. Ici, on commence à arriver dedans d'ailleurs. Donc c'est possible qu'il y ait une temporisation, voire une consolidation ici. Non, on n'y est pas encore. Donc ça serait plutôt aux alentours des 40-46. Donc imaginons si Bitcoin fait exactement comme ce que je vous ai dit là. Peut-être que Fetch il sera arrivé là, il va consolider, faire son wake of check, et ensuite il va repartir. Franchement, si j'arrive à... Enfin, si ça se passe exactement comme ça, là, je deviens presque un sorcier. Ah ouais, ça serait... Non, franchement, sincèrement, c'est ce que je pense, moi, quelque chose comme ça. Hein. Voilà, pour les prochaines semaines. Quelque chose qui ressemble à ça, en tout cas. Ok, donc on va voir l'objectif, donc un peu plus court terme, ici. Donc ensuite, donc là, c'est un objectif aux alentours des 44 centimes. Et ensuite, on a cet objectif ici, d'accord, aux alentours des 1 $. Et l'autre objectif ici, aux alentours des 1,80 $, ouais, 1 $, aux alentours des 1,80 $. Et regardez ici, comme par hasard, ici, on est en confluence avec l'autre cercle. Celui de tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on est en confluence dessus. Donc aux alentours des 3 $. Voilà pour les objectifs de Fetch. Donc ça fait vraiment pas mal hein, comme gain potentiel. Vous voyez, donc il y a tout ça comme objectif. Donc bien évidemment, vous pouvez prendre des objectifs, hein, c'est pas un conseil, mais répartis sur sur tous les objectifs, en fait, mettre un petit peu, 10% par là, 15% par là, hop. Arrivé ici, déjà, les gars, vous êtes à x10. Hein.
Bah, c'est quand même joli, hein. Enfin, 1000 dollars, 10 000 dollars, quoi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, voilà pour la vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à me dire est-ce que c'est possible selon vous, les gars? Est-ce que c'est possible que Fetch aille à 3 dollars selon vous? D'accord? Donc dites-moi en commentaire, franchement, je serais bien curieux. Et en même temps, ça va aider à référencer la chaîne. N'oubliez pas de passer membre VIP, super important. Et si vous avez besoin de liens pour vos comptes de trading, eh ben, tout est en description. N'hésitez pas, les gars, tapez dedans. Hein, c'est juste en bas. Vous n'hésitez pas, vous cliquez ici, boum. Et vous avez des liens eh bien, pour trader sur les plateformes si vous le souhaitez. Voilà, voilà les amis, je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao.